Et tout ça sur invitation de la famille, semble-t-il, et il faut le préciser. Vous allez le voir sur les images, il est arrivé très vite, il a passé très vite, il a préféré ne pas s'adresser aux médias afin de respecter, pense-t-on, un peu la famille aussi. C'était une cérémonie privée, les médias n'étaient pas invités à l'intérieur de l'église Saint-Bruno. Mais ce qu'on sait, c'est que ça a été très simple. Vous savez que le ministre Couillard a été en quelque sorte blâmé par Léon Lafleur pour son manque de support dans cette crise-là. Mais on a senti beaucoup de tristesse chez les proches de Léon Lafleur, mais on a senti aussi que cet événement-là n'est pas arrivé pour rien, même s'il est tragique. Peut-être qu'il aurait suffi d'un petit mot pour l'aider à prendre une autre direction. Mais c'est pour ça que je crois, comme le prêtre disait, je pense qu'il est dans la paix. Là. Et puis peut-être ça va aider. Si ça réveille un peu dans les centres d'accueil, peut-être qu'ils vont se dire, il y a quelque chose à faire. Alors, Félix, c'est des funérailles simples, mais on sent qu'il reste un parfum d'amertume, là. Il y a un peu d'amertume. Vous savez qu'au cours des derniers jours, à tort ou on a raison, ou à raison plutôt, on dirait tenté de savoir qui blâmer pour le décès de Léon Lafleur, alors que ce n'était peut-être pas la question. Le ministre Couillard y a passé, les médias y ont passé aussi, et on sentait qu'on voulait vivre cette cérémonie-là sans se préoccuper des personnes qui pourraient être imputables pour le décès de M. Lafleur. Alors, il y avait un peu d'amertume, effectivement, mais tout ça s'est déroulé quand même dans la simplicité, une cérémonie empreinte d'espoir aussi pour ceux qui restent en vie. Merci, Félix. Au revoir. Claude, vous savez qu'il y en a quand même qui veulent briser le silence et qui continuent à dénoncer les situations qu'ils trouvent intolérables dans ces établissements. Et encore à Saint-Charles-Borromée, vous l'avez peut-être entendu sur nos ondes hier soir, une entrevue exclusive d'un autre bénéficiaire, Maryse Gagnon, qui a voulu dénoncer les mauvais traitements. C'est ça. Son nom à lui, c'est Gilles Bigras. Donc, c'est un résident de Saint-Charles-Borromée. C'est un patient qui dit donc avoir été lui aussi victime de mauvais traitements. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il a été frappé et qu'il ne serait pas le seul. Donc, c'est lui, M. Bigras, qu'on voit en ce moment à l'écran. Il dit par contre, ce qui est important de dire, c'est qu'il ne faut pas viser tous les membres du personnel. C'est essentiellement un noyau de ce personnel-là contre qui les plaintes s'accumulent. Alors, il a voulu, lui, dénoncer la situation. Bien sûr, il y a le ministre de la Santé, Philippe Couillard, qui était de passage à Montréal ce matin. On l'a interrogé là-dessus. Il a dit, écoutez, on fait enquête. En ce moment, à Saint-Charles-Borromée, tous les cas de mauvais traitement seront pris en considération. Je vous laisse entendre tout de suite le ministre Couillard. Nous-mêmes, comme je l'ai indiqué la semaine dernière, nous avons reçu au cabinet des communications de patients et d'employés de Saint-Charles-Borromée qui voulaient apporter des témoignages. Nous les avons également dirigés vers M. Caméra, l'enquêteur sur place. Laissons-le faire son travail en toute sérénité et on jugera dans quelques jours de ce qu'il faut faire. Dans quelques jours, parce que ce rapport s'en vient bientôt. Là. Ça, c'est important de le dire. Le rapport préliminaire, donc, de l'enquête de Saint-Charles-Borromée, déposé vendredi dans quelques jours. Donc. Très brièvement, Maryse, est-ce qu'on sait si ce monsieur Bigras qui a témoigné hier à notre antenne, comment on a réagi aujourd'hui à Saint-Charles-Borromée? Écoutez, on a tenté d'avoir bien sûr des réactions du syndicat, mais tout le monde était aux funérailles de M. Lafleur, donc c'est un petit peu difficile d'avoir des réactions. Alors peut-être demain à ce moment-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que M. Couillard était quand même assez secoué ce matin là, par tous ces événements-là, encore une fois à Saint-Charles-Borromée, mais qu'il ferait la lumière là-dessus. Merci beaucoup, Marie. Merci. Au revoir. La communauté haïtienne de Montréal se mobilise pour un chauffeur de taxi disparu à Mont-Laurier. Et c'est rien qu'un début, mais ce n'est pas vraiment le plus beau des commencements. Qu'un d'un jour, ce lundi 20h à TVA. Une présentation du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Pas capable de matin. Il y a un chauffeur de taxi dont on est sans nouvelles depuis vendredi. Il s'agit de M. Gontran Damus. Il est disparu depuis vendredi. En fait, sa voiture a été retrouvée à Mont-Laurier. Jean-François Guérin, ce matin, il y a des bénévoles qui ont entrepris de ratisser le coin là-bas. On n'a trouvé personne encore. Non, aux dernières nouvelles, toujours pas de pistes, toujours pas de nouvelles informations pour expliquer la disparition de ce chauffeur de taxi sans histoire. Michel Gontran-Damus, donc, qui fait partie de la compagnie Taxi Moderne. On voit les gens ce matin qui se sont présentés à un point de ralliement pour se diriger vers Mont-Laurier. Non pas, Pierre, pour effectuer une battue ou des recherches, mais bien pour placarder des affiches comme celle-ci tout au long de la 15 et de la 117, dans des stations-service, dans des dépanneurs. Essayer d'entrer en contact, d'ailleurs, on a parlé il y a quelques instants avec une
bénévoles qui nous disaient que les gens dans la région des Laurentides étaient bien au courant du dossier, très sympathiques à leur cause et prêts à les aider. Et vous le voyez, la famille en a bien besoin. On recherche cruellement cet homme. Est-ce que ce M. Damus est malade? Écoutez, son état de santé, semble-t-il, avait changé récemment. Il avait commencé à prendre de nouveaux médicaments. Confusion, c'est une possibilité. Est-ce qu'il pourrait avoir été victime d'un acte criminel? On ne peut pas complètement l'écarter, sauf que, Pierre, les premières informations dont on dispose et l'analyse préliminaire du véhicule ne laissent pas croire qu'il y a eu des marques de violence, des actes de violence à l'intérieur du véhicule. Donc, ça reste un mystère total. C'est la police de Montréal qui enquête là-dessus, mais comme le véhicule a été retrouvé dans les Laurentides, la Sûreté du Québec également donne un coup de main. On souhaite qu'on le retrouve rapidement. Merci Absolument. beaucoup. Au revoir, Jean-François. Prostitution juvénile à Québec maintenant. Bien, il y a 2 importants accusés du réseau de prostitution juvénile de la capitale qui ont été remis en liberté ce matin. Sophie Bérubé, les 2 étaient en prison depuis 11 mois déjà. Le juge Fraser Martin a d'ailleurs tenu compte du temps déjà purgé par les accusés pour les remettre en liberté. Ça équivaut, Claude, à 22 mois d'emprisonnement pour Georges Thanos et Georges Radwanli qui font face à 56 chefs d'accusation, dont de proxénétisme, d'agression sexuelle, mais surtout de rapports sexuels avec une douzaine de jeunes filles mineures. Donc, le juge a appliqué la présomption d'innocence, mais il a aussi dénoncé le comportement de la Couronne dans cette affaire qui n'a pas respecté ses ententes, une entente dans laquelle elle s'engageait à tenir un procès dès décembre, ce qu'elle n'a pas fait. Donc, c'est un des éléments qui a été pris en compte par le juge. Une décision qui a fait plaisir à certains, dont à la fille de Georges Radwanli, qui a été présente tout au long de l'enquête sur remise en liberté. Elle s'était portée caution pour lui. Elle a dit avoir très hâte de le retrouver ce soir. Mais les 2 devront néanmoins respecter des conditions assez sévères pour leur remise en liberté. Oui, pour protéger les présumées victimes et aussi pour minimiser les risques de récidive. On parle d'une quinzaine de conditions par accusé. Notamment, ils devront demeurer à la maison entre 8 heures le soir et 8 heures le matin. Ils ne pourront pas aller au travail à moins d'être accompagnés. Et bien sûr, ils ne pourront pas se trouver en présence de mineurs. Merci beaucoup, Sophie. Au revoir. Évidemment que l'extrême sud-ouest du Québec, on a été épargné, mais évidemment,